Mesdames et messieurs, voici le grand perdant de la politique tchadienne. Je ne cesse de le dire. C'est lui qui trahit tout un peuple. La cause d'un peuple, c'est trahi tout seul. C'est lui que nous appelons désormais Echek Masra. Est-ce qu'on peut l'appeler ancien Premier ministre? Nous disons tout simplement le manipuler. Il a pensé que il pouvait aller aux élections présidentielles et être déclaré vainqueur par le fils d'Idriss Déby. Certainement qui allait faire son retour après 5 ans et succès allait lui donner le pouvoir. Quelle manière très ignorante de faire la politique. Par sa naïveté, il vient de légitimer. Je dis bien par sa naïveté. Il vient de légitimer celui qu'il était censé combattre jusqu'à sa dernière énergie. Il vient de le légitimer à la tête de Tchad. Oh, quel malheureux politicien. Est-ce qu'on peut l'appeler politicien? Non. Moi, je dirais tout simplement que c'est un déchet politique. Alors, ce qui vient de lui arriver là, c'est-à-dire qu'il continue de descendre en enfer. Echek Masra. Son parti, qu'on appelle les transformateurs, on fait une déclaration sur les réseaux sociaux et ça me fait énormément rire. Ils disent qu'on a confisqué le passeport diplomatique de Echek Masra, qu'on lui a retiré sa garde et je crois bien sa voiture. Bon, il faut d'abord que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Je vous ai dit que toute personne réfléchie et intelligente ne va plus suivre M. Echek Masra. Je dis bien toute personne intelligente et réfléchie. Je ne parle pas des engrais politiques. Les engrais politiques, eux, ils continueront toujours à suivre. D'accord? Mais nous ne sommes pas dans ces lots-là. Qui est engrais politique? Un engrais politique, c'est celui qui ne sait même pas pourquoi il suit un politicien. Il ne sait même pas pourquoi il supporte. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est derrière aveuglement un politicien. Il n'a pas d'objectif. Que le politicien ait maintenant un projet de développement du pays ou pas, lui, il s'en fout. Et le plus souvent en Afrique, c'est que les engrais politiques, c'est des gens qui sont souvent du même ethnie que le politicien. Ils sont souvent de la même région, d'accord? Ils sont souvent de la même famille. C'est des gens, ok, ce sont eux qui disent souvent que nous le supportons inconditionnellement. Non, on ne supporte pas un politicien inconditionnellement. La condition sine qua non pour qu'on supporte un politicien non politique, d'abord, il faut voir ses projets de développement. Deuxièmement, il faut voir sa capacité à conquérir le pouvoir. Parce qu'on ne suit pas un perdant. Vous suivez un perdant, vous serez toujours perdant. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut d'abord regarder avant de suivre un politicien. Vous suivez un politicien dont vous savez qu'il ne remportera jamais les élections présidentielles, mais vous êtes dans l'eau. L'objectif d'un parti politique est de gouverner l'État, n'est-ce pas, est de participer aux élections présidentielles et naturellement aspirer à gagner les élections et gouverner le pays. Mais lorsque vous avez un chef qui manque de vision, un chef qui est manipulable comme on veut, vous devenez des manipulés nés au fait. Vous restez dans le pan des manipulateurs et ils vous bouffent avec votre chef. Monsieur Echek Masra, il continue sa descente en enfer. On lui a retiré, c'est pas confisqué. Parce que je vous ai dit que les engrais politiques, eux, ils ne comprennent pas les termes. Quand on est
premier ministre, on est ministre, on est directeur, on est secrétaire, le plus souvent les ministres ou les premiers ministres, on les donne le passeport diplomatique pour faciliter leur travail. Souvent les directeurs, les secrétaires, on les donne les passeports de service afin de faciliter leur travail. Le Premier ministre a un passeport diplomatique que le pays lui donne. Ce n'est pas le président qui le donne, hein, c'est le pays qui lui donne afin de faciliter son travail, les voyages un peu partout. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus Premier ministre, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un article qui a été fait au Tchad, il y a un article là-dessus, si je ne me trompe pas, c'est que quand vous êtes Premier ministre, il faut avoir effectué 18 mois à la tête de la primature, c'est-à-dire 18 mois, ou je crois bien 12 mois à la primature, pour que le jour que vous serez limogé, pour que vous puissiez faire valoir votre droit en tant qu'ancien Premier ministre, pour que vous puissiez avoir un passeport diplomatique, mais il sera mentionné là-dessus, ancien, n'est-ce pas, ancien ministre ou ancien Premier ministre. On va vous donner un passeport diplomatique. D'accord? Mais il sera mentionné dedans que vous êtes ancien Premier ministre ou ancien ministre. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on vous donne une voiture en tant que Premier ministre, c'est une voiture de fonction. Lorsqu'on vous donne des gardes-corps, des bérets rouges, c'est des gars qui sont là, c'est le pays qui vous donne, ce n'est pas le chef de l'État qui vous donne. C'est le pays qui vous donne pour protéger, parce que vous assumez une haute responsabilité, une haute fonction. D'accord? C'est le pays qui vous donne tout ça. Maintenant, à partir du moment où vous n'êtes plus Premier ministre ou vous n'êtes plus ministre au Tchad, il est tout naturel qu'on vous retire. Ce n'est pas confisqué, on vous retire le passeport diplomatique. On vous retire le véhicule de service. On vous retire les gardes. Vous devenez alors un citoyen comme les autres. Vous n'occupez plus de fonction. Maintenant, si vous avez effectué 12 mois ou 18 mois, je crois bien quelque chose comme ça, en tant que Premier ministre, vous avez maintenant droit à avoir un passeport diplomatique, mais passeport diplomatique d'un ancien Premier ministre. Vous comprenez? Donc, est-ce que M. Succès Eshek Masra a fait 12 mois en tant que Premier ministre? Est-ce qu'il a fait 18 mois? Je ne pense pas. Même 12 mois, je ne pense pas s'il a fait. Donc, il est tout à fait normal que le Tchad lui retire, parce qu'il a trahi le Tchad, que le Tchad lui retire, c'est ce que la loi lui dit. Le Tchad retire le passeport diplomatique à Eshek Masra, le passeport de service ou diplomatique à tous les ministres qui composaient le gouvernement d'Eshek Masra. Vous comprenez? Tous ceux qui travaillaient avec Eshek Masra, on doit les retirer les passeports de service si le pays les avait donnés pendant qu'ils étaient en fonction. Donc, les engrais du parti politique de Eshek Masra, mettez de l'eau dans votre vin. Votre chef, il vous a menti, il vous a trahi, et il vous a manipulé, et lui-même a été manipulé. Il ne sera plus rien au Tchad. Parce que les Tchadiens ne voudront plus de lui. Les Tchadiens réfléchis et intelligents ne voudront plus de lui. Il a perdu tout. Il a perdu sa base, il n'a pas eu le pouvoir. Peut-être qu'il s'est rempli un peu la poche. Peut-être que c'était son objectif, se remplir un peu la poche. Et puis voilà. Mais de tel type, il ne faut plus jamais placer sa confiance en lui. Parce que ça ne sert à rien. Et regardez, il vient de vous abandonner à mi-chemin. La lutte que vous avez commencée avec lui en 2022, il y en a qui sont partis. Aujourd'hui, vous les réveillez, vous dites que Eshek Masra avait composé avec le fils d'Idriss Déby, mais ils vont le lapider. Vous voyez? Ils vont le cracher. C'est ça la vérité, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Eshek, vous êtes aujourd'hui un citoyen ordinaire. Vous n'êtes même pas un citoyen ordinaire.
Parce que vous ne méritez même pas la place d'un citoyen ordinaire. Un traître ne mérite pas la place d'un citoyen ordinaire. Voilà un peu. Ça continue toujours sa descente en enfer. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page Infomonde et activez la cloche de notification. Merci beaucoup.